On va commencer par des bases parce qu'il y a même encore des gens qui peuvent écrire Enseigne-moi ici, des courriels à EMC, TV, tout ça. Et ils se posent des questions parfois même qu'on pourrait, pour certains d'entre nous, catégoriser de plus des questions de base. C'est-à-dire, si ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans l'Église, on pourrait croire que vous connaissez ces choses-là par cœur. Mais on va commencer ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 6, puis le verset 14. La parole nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Donc, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce point. Ne pas se mettre sous un joug étranger. Et puis, il y a des personnes qui peuvent peut-être se poser des questions, et je sais que parfois, c'est pas évident. J'ai vu des situations aussi de des personnes, des fois, sont dans des plus petites villes ou villages, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, et de nouveau, la fille, la femme voudrait se marier, mais c'est ça, il n'y a pas de garçon célibataire dans son église. Puis, la pensée peut venir, ben lui, il est bien, il n'est pas sauvé, il est dans le monde encore, mais il est vraiment gentil quand même, et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la parole, elle nous dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Puis là, le but, c'est pas de dire la parole dit, et puis après ça, d'avoir un joug sous les épaules. Le but, c'est de vous expliquer pourquoi la parole dit ça. Puis en fait, ben, il va y avoir plusieurs circonstances qui peuvent survenir pendant un mariage, justement. Et puis, si une personne est sauvée et l'autre ne l'est pas, ça peut apporter beaucoup de complications. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des expériences. Beaucoup de personnes ont passé par là. Beaucoup de personnes ont vécu une vie plus malheureuse à cause de ça. Puis, ben c'est ça. Il peut y avoir... Parce que quand tu es sauvé, tu marches avec le Seigneur, tu veux le servir, ben tu vas vouloir servir dans l'Église. Ça va prendre de ton temps. Ça, on y va vraiment de base naturelle. Ça va prendre de ton temps de servir à l'Église. Donc, la personne, si elle ne comprend pas Dieu, elle n'a pas Dieu dans sa vie, elle va dire, mais tu es tout le temps à l'Église. Tu es toujours là, tous les soirs, mercredi soir, les vendredis soirs et les dimanches matins, tu es là. Moi, on est là ici, on a des enfants, et puis toi, tu veux servir. Bien là, tu vois, il y a une incompréhension qui va être là parce que lui ne connaît pas Dieu. Toi, tu le connais, tu veux le servir, tu veux l'aimer, ainsi de suite. L'éducation des enfants. Toi, tu vas vouloir que les enfants viennent à l'Église. Peut-être que lui, au début, ça va aller, ou elle, ça va aller, mais par la suite, ben, il va y avoir peut-être des barrières qui vont se lever. Non, je ne veux plus que les enfants aient à l'Église maintenant. Et puis là, toi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te causer beaucoup de peine. Ça va créer des possibles dégâts dans la vie des enfants parce qu'ils n'auront pas été instruits dans les voies de Dieu, comme la parole nous dit. Puis peut-être que tu vas aussi vouloir supporter l'œuvre de Dieu. Tu vas vouloir faire des semences, donner tes dîmes, tes offrandes. Et puis l'autre personne, bien, évidemment, ne va pas comprendre tout ce principe-là de la semence, de supporter l'œuvre. Et puis ça va apporter beaucoup de complications. Donc parfois, même si la personne est très gentille, l'homme ou la femme sont très fins, très remplis d'amour, mais ça va apporter des complications par la suite. Et la parole de Dieu est toujours là pour nous éviter des problèmes. Comme j'ai dit, ce n'est pas pour condamner, c'est juste pour apporter à la lumière des choses qui sont parfois peut-être de base, mais pour vous, vous êtes dans des situations où ce n'est pas difficile, mais on veut vraiment pouvoir éclaircir certains points. Le deuxième point, le commun accord. Amos 3.3. La parole nous dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, tout simplement. Et puis dans la vie, il va falloir que vous soyez d'accord avec votre futur mari ou épouse sur certains points et des choses qui sont naturelles. Là, on va regarder certains points naturels, puis après ça, plus d'un côté spirituel aussi, parce que les deux côtés. Première des choses, je peux vous poser des questions, vous pouvez les noter, puis après ça, juste vraiment répondre honnêtement. Là, c'est très naturel, mais est-ce que vous trouvez la personne belle ou beau? Là, si la personne est née de nouveau, vous êtes fiancé ou tu as un petit quelque chose pour la personne, est-ce que vous vous trouvez beau? Est-ce qu'il te plaît? Parce qu'être marié avec quelqu'un, tu vas l'avoir à tous les jours. Donc, c'est important de le trouver agréable à tes yeux. Ou le garçon ou la fille. Y a-t-il vraiment de l'amour? Y a-t-il quelque chose qui, ben c'est ça qui est à l'intérieur de toi, ça brûle, tu vois tout le temps cette personne-là, tu y penses constamment. Pour moi, c'était ça en tout cas. Quand j'étais fiancé, mais je pensais constamment, j'étais au travail, je pensais à elle, j'avais hâte d'aller la rejoindre. Il y avait vraiment de l'amour qui était là. J'avais jamais connu ça pour une autre femme, moi, avant. Et puis, j'ai pu dire, wow, ça, c'est vraiment de l'amour, parce que j'aurais pu avoir d'autres opportunités. Mais l'amour était vraiment là. Où te vois-tu habiter? Où est-ce que vous voudriez habiter? Est-ce que lui, il veut habiter peut-être, je ne sais pas, il veut rester au pays si vous êtes en Afrique, ou vous êtes en France, mais lui, il sent un appel pour la Suisse. Est-ce que tu es prêt à déménager avec lui? C'est des questions qui sont là dans le naturel, mais qu'il faut se poser. Quels sont les buts dans la vie, le travail? Est-ce que vous voulez avoir une maison? C'est quoi les attentes par rapport à l'argent? Il y a des choses comme ça qui doivent être discutées à un certain niveau pour voir si on a vraiment les mêmes objectifs. C'est très, très important par rapport à ça. Combien d'enfants est-ce que tu voudrais avoir? Si lui, il va avoir une armée de 10 et puis toi, tu n'en veux qu'un, ben là, wow, il y a quelque chose là à discuter. Hein? Amen, Evelyne?
Et puis là, d'un point de vue plus spirituel, ben, on peut se demander des questions parce qu'il y en a qui peuvent être, qui vont dire, ben, il est sauvé, vraiment, je crois qu'il est sauvé, mais il va dans une église qui est plus fermée au Saint-Esprit. Bon, à quelle église est-ce que vous voulez aller? Il faut se mettre d'accord là-dessus parce que c'est hyper important d'avoir la même vision spirituelle. C'est la base de toute chose. On a vu des points naturels, mais là, ça, c'est encore plus important. Quelle église est-ce que tu voudrais aller? L'appel de Dieu sur la vie de la personne, est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que pour toi, ça te rejoint? Est-ce que lui, s'il sent un appel ou elle, c'est un appel à être missionnaire? Est-ce que toi, tu es prêt à déménager à l'autre bout du monde pour servir Dieu? Sinon, ben là, vous voyez, il y a des choses qui sont là, des questions à se poser. Et puis, comment est-ce que vous voulez servir dans l'Église locale? Ça, c'est la même chose. Où est-ce que tu te vois servir? À quel point est-ce que tu veux t'impliquer peut-être par rapport à... On se voit avec plusieurs enfants, mais ça va être quoi toutes ces choses-là? Donc, il y a vraiment un aspect plus spirituel qui est à se poser. Et puis, dernier point, la direction du Saint-Esprit et non celle des signes, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et puis, vous savez tous l'exemple, et on le redit. Parfois, on a l'impression de se répéter. Vous avez peut-être vu d'autres émissions sur les fiançailles, le couple, le mariage et tout ça, mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup de questionnements et il semble que c'est toujours pas clair pour plusieurs personnes. L'important, c'est de mettre la parole en pratique. Ça revient toujours à ça. Les points qu'on a vus là, si les gens s'assoient et puis ils vont vraiment regarder ensemble, il va y avoir des vraies réponses qui peuvent complètement changer la direction de certaines choses. C'est de mettre en pratique ce qui est dit. Ça semble simple, c'est pas long, mais il faut le mettre en pratique. Et puis, être conduit par le Saint-Esprit, ben voilà, c'est ça l'important. Gédéon, vous connaissez l'histoire, il avait mis ses fameuses toisons devant Dieu, mais là, je vous rappelle, c'était l'Ancienne Alliance et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a beaucoup d'enseignements sur la direction divine du Saint-Esprit en nous. Je ne veux pas m'étaler sur ce point, mais c'est extrêmement important. Est-ce que la paix est là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est là à l'intérieur, qui c'est comme ça grince, c'est pas correct, il y a un malaise qui est là constamment? C'est d'écouter le Saint-Esprit en vous, parce qu'en fait, c'est Dieu en vous. Il veut vous diriger en toutes choses, dans toute la vérité et dans toutes les circonstances. Donc, soyez sensibles au Saint-Esprit et non pas aux signes, parce que beaucoup de gens se sont fait tromper par les signes. Ils se sont retrouvés dans des situations très désagréables. Puis, ben, c'est ça, ça fait beaucoup de dégâts et ça peut pas, je ne veux pas dire forcément gâcher des destinées, mais ça peut faire que tu prends des énormes détours au lieu d'aller droit au but. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.